Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance qui va concerner les énergies de la nouvelle lune et de votre autre. N'oubliez pas que c'est une guidance qui reste générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Les énergies sont interchangeables et elles concernent les couples homme-homme, femme-femme, homme-femme. Vous remettez dans le contexte ce que vous vivez actuellement. Si vous le désirez, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi sur mon site internet qui est situé dans le descriptif de la vidéo et on pourra aller voir un petit peu plus en profondeur ce qui se passe sur votre lien et sur votre relation. N'essayez pas de calquer toutes les guidances sur vos situations personnelles. N'essayez pas de rentrer dans les cases. Si ça ne vibre pas, laissez de côté. Cela ne vous concerne pas pour aujourd'hui. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos retours aussi de consultation. Ça fait chaud au cœur de voir que les choses avancent pour certains. On a des féminines qui ont fait des rencontres. C'est tout simplement joyeux pour certains. C'est vraiment des belles avancées. Allez, on va aller voir ce qui se passe du côté de chez notre masculin sacré en ces énergies de nouvelle lune. Nouvelle lune qui a lieu ce jour, le 29 janvier. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a un masculin aujourd'hui qui est en mode protection parce qu'on travaille la blessure de trahison. C'est un masculin qui se sent trahi, qui se trahit lui-même, qui s'est mis en mode repli, qui s'est remis sous ce bouclier en mode je me protège, c'est un masculin qui prend des foudres karmiques en ce moment. Alors peut-être potentiellement par rapport aux situations qu'il est en train de vivre, soit avec des énergies tierces, soit avec son travail, soit avec des addictions. C'est un masculin qui se rend compte qu'il s'est trahi lui-même parce qu'il est en train de vivre finalement la trahison. Trahison d'une personne qui est plutôt proche de lui et qui lui plante un couteau dans le dos. Donc je dirais plutôt des énergies tierces style famille, conjointe, amie. En tout cas, c'est un masculin qui vit la trahison à l'intérieur de son foyer, de sa structure familiale, relationnelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Ouais. Ouais. Et c'est un masculin qui se trahit aussi dans son travail. C'est un masculin qui comprend aujourd'hui qu'il n'est plus à la bonne place et qui essaie de trouver des compromis. Alors, compromis entre la structure familiale, relationnelle, amicale, compromis également au travail parce que c'est un masculin qui fuit énormément dans son travail, qui ne supporte plus les situations qu'il est en train de vivre à la maison. On fuit dans le monde du travail, on se consacre énormément au travail et aujourd'hui c'est un masculin qui veut se sortir de cette situation et on lui dit qu'il y a un compromis, un équilibre qui va être trouvé. On a des masculins qui se perdent dans le milieu professionnel pour fuir cette place qu'ils ne reconnaissent plus à l'intérieur de leur vie personnelle. C'est un moyen pour le masculin de fuir, de ne pas rentrer en introspection. C'est un moyen pour lui de s'évader. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. On a beaucoup de jalousie autour de ce masculin parce qu'on se rend compte que la vibration de ce masculin a changé et que c'est un masculin qui est en plein éveil, en pleine phase de déclic. C'est un masculin qui rêve énormément de sa féminine, on y pense beaucoup. On perçoit aussi toutes les situations toxiques autour de soi puisqu'on a des réponses qui nous arrivent en rêve. Et on voit cette petite vipère qui essaye de s'insinuer dans l'esprit du masculin. C'est un masculin qui a peut-être perdu le sommeil en ce moment, qui ne dort pas beaucoup ou qui dort, allez, 1 à 2, oui, de toute façon on ne dort pas beaucoup, 1 à 2 heures par nuit, c'est pas beaucoup. On n'a pas envie d'aller dormir, on n'a pas envie justement de rêver de tout cela. D'avoir les réponses et c'est un masculin qui pense énormément à sa féminine. On se rend compte finalement de tout ce qu'on est en train que tout ce
tout ce qu'on est en train de vivre, eh bien c'est lié à un mauvais choix qu'on a fait. On a le boomerang qui revient pour ce masculin, hein, donc on a des masculins qui sont en phase de séparation avec les énergies tierces, qui y pensent, qui sont en train d'acter les choses dans la matière. Et cette séparation avec la féminine, elle revient comme un boomerang dans la tête de ce masculin. C'est pour ça qu'on n'est pas bien forcément en ce moment, qu'on a du mal à dormir, on a des pensées obsessionnelles pour sa féminine. Et là, pour le coup, je dis bien obsessionnelle parce que c'est H24 pour la féminine. Et de l'autre côté, on a une féminine qui vit sa vie plutôt sereinement, qui traverse les énergies de cette dernière pleine lune et l'arrivée de cette nouvelle lune du mieux qu'elle le peut et de la meilleure manière qui soit. Et ça fait bobo le cœur à ce masculin. On pense à sa féminine, on pense revenir vers elle, on a besoin d'énergie pour pouvoir continuer d'acter dans la matière ce qu'on a commencé de mettre en place. Mais on a peur d'avoir perdu cette féminine parce que c'est une féminine qui, en face, ne réagit plus au comportement de ce masculin, à la fuite de ce masculin, qui laisse le masculin dans sa grotte parce que la féminine, elle a compris comment il fonctionnait. C'est un masculin qui aujourd'hui va revenir sur le mode amical dans un premier temps, mais en parfait miroir, vous savez, chère féminine, que ce n'est pas du mode amical, mais c'est bien sur le mode de l'amour inconditionnel que le masculin va revenir. On vous dit aujourd'hui aussi ici avec la carte du miroir magique que vous êtes protégé, que votre relation est sous protection de la source. C'est un masculin qui comprend aussi que cette féminine, elle est à la fois son amie, son amante, son amour, sa femme, enfin qu'elle représente tout à la fois et que la fuite de cette féminine n'a été que le déclencheur de tout ce qui arrive dans la vie de ce masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on nous parle de réunions à venir, donc on a bien des masculins qui sont sur le chemin du retour. On s'est trahi soi-même, d'accord? On s'est trahi soi-même, on a les réponses en rêve. Aujourd'hui, on a le boomerang qui revient en pleine tête de ce masculin suite à cette séparation. Et c'est un masculin qui rêve de réunion, qui veut arrêter justement de se trahir lui-même, de se planter ce propre couteau dans le dos pour pouvoir aller vers la réunion, vers sa féminine. C'est un masculin qui se projette énormément dans cette réunion, on en a peur. On a peur de retourner voir cette féminine et de lui révéler ce que l'on ressent. Et pourtant, on vous dit, cher masculin, qu'il va falloir le faire, qu'il va falloir passer à l'action pour pouvoir justement débloquer les choses et avancer dans votre lien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de la naissance d'un masculin qui arrive à la croisée des chemins ou qui est à la croisée des chemins. Pour certains, on y est depuis un moment et on n'ose pas aller à droite ou à gauche, peur de reprendre une mauvaise décision. Pourtant, c'est un masculin qui subit les accusations à l'intérieur de son foyer et dans les relations qu'il peut avoir autour de lui. Et c'est ces accusations qui deviennent trop lourdes à porter pour ce masculin, qui vont le pousser à faire le bon choix pour aller vers cette naissance et cette renaissance. Ouais, on vit des choses pas faciles à l'intérieur chez ce masculin. Un masculin qui garde tout pour lui, qui ne s'exprime pas, qui travaille inconsciemment sur cette blessure de rejet parce qu'aujourd'hui, la source le pousse à aller auprès de sa féminine pour lui faire les révélations qui s'imposent. Et c'est une source aussi qui le pousse justement à reprendre sa place et à quitter cet endroit aujourd'hui qui n'a plus résonance avec les vibrations de ce masculin. On vous dit que les choses sont en gestation pour la réunion. On a encore besoin de ces lunaisons pour pouvoir travailler et expérimenter, pour pouvoir extérioriser les choses. C'est un masculin qui a peut-être des soucis de santé,
des problèmes de dos, des problèmes de communication, donc le chakra-gorge qui fait mal. Une extrême fatigue pour ce masculin puisque, comme je le disais au départ, on a un masculin qui dort très peu la nuit, qui se pose énormément de questions. Donc on a un masculin qui est énormément dans la mentalisation et dans l'ego. Et pourtant, on a un masculin qui va être poussé à faire le déplacement auprès de sa féminine, qui, de par ce voyage intérieur, de par ces événements qu'il est en train de traverser, va arrêter d'observer de loin cette féminine pour aller la retrouver et lui faire les révélations qui s'imposent. On parle d'un véritable cadeau pour la féminine qui arrive. C'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps pour pouvoir arriver jusqu'à vous, chère féminine. On nous parle d'une correspondance à venir, d'un message à venir, dans lequel le masculin vous annoncera qu'il s'est séparé ou éloigné des énergies tierces qui l'entouraient. En tout cas, c'est un masculin qui est en pleine séparation. Donc, on stoppe les schémas répétitifs. On arrête avec ces croyances limitantes de « je ne suis pas à la hauteur » face à la féminine. J'envoie ce message et je m'exprime sur ce que je suis en train de mettre en place dans la matière. Et pour moi, on a vraiment un masculin qui a acté la séparation avec les énergies tierces qui l'entourent. C'est quelque chose qu'il gardait jusqu'à maintenant secret pour ne pas que vous soyez impacté, chère féminine. On a un masculin qui est plutôt dans la protection de sa féminine, justement parce que c'est une féminine qui, lors des premières séparations, a peut-être pris, entre guillemets, dans la tête ce qu'on me dit, énormément de choses dont elle n'était pas coupable. Et ce masculin ne veut pas réitérer cette expérience, ne veut pas réitérer cette erreur parce qu'il a bien compris que eh bien, cette féminine, elle ne lui voulait absolument aucun tort, que cette féminine est dans l'amour inconditionnel pour lui. Et on veut vraiment la protéger, on veut vraiment la tenir à distance de tout cet environnement toxique que le masculin est en train de quitter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Bon, on a un masculin qui pense énormément à sa féminine, qui est attiré par elle. Hein. On a cette attraction magnétique entre le masculin et la féminine. On nous parle d'une période d'ouverture à venir parce que le masculin aura posé un verdict. Il y a eu des retards sur ce verdict et sur cette ouverture de créer, notamment par rapport aux enfants qui compose le foyer de ce masculin. C'est un masculin qui avait peur d'être rejeté par les siens, qui avait peur de perdre l'amour de ses enfants, peut-être aussi la peur de ne pas avoir la garde de ceux-ci. En tout cas, on voulait protéger ses enfants et c'est ce qui retenait ce masculin. Et aujourd'hui, ce retard, ce stop, le verdict est posé. On a une période d'ouverture qui arrive. C'est la justice divine. C'est aussi une période où le masculin va rentrer dans une procédure juridique pour pouvoir acter les choses et pour pouvoir clarifier les choses dans cette séparation. On a peut-être aussi des séparations de biens qui vont se matérialiser. En tout cas, le retard est terminé et le verdict est posé par ce masculin. Aujourd'hui, on nous parle d'hérédité et d'échec. C'est quelque chose qui est inscrit dans ce karma, dans le karma de ce masculin. On dit à ce masculin que cette dette karmique, elle est définitivement réglée. Oui, c'est effectivement un nouvel échec dans ta vie, mais tu en avais besoin pour pouvoir libérer cette lignée sur tes vies antérieures et sur ce transgénérationnel. On te dit que chaque échec ne doit pas être considéré comme tel, mais comme une leçon d'apprentissage. Et on te parle de victoire à venir et d'amour derrière. Parce que effectivement la justice divine est à l'œuvre et on nous parle d'un retour et d'une période de chance pour ce masculin. Je vais changer de jeu pour voir si on peut préciser certaines choses. Oui, c'est un masculin qui s'est peut-être replié dans sa grotte depuis un certain temps pour les féminines qui étaient en communication avec ce masculin.
On a eu cette phase de recul, de prise de distance parce que justement on actait la séparation de l'autre côté et qu'on ne voulait pas justement impacter la féminine dans tout cela. Pourtant la féminine, elle a énormément ressenti les énergies de son masculin. On nous parle d'une évolution rapide à venir, d'une transformation avec les papillons. On est sur une période de changement. La nouvelle lune demande encore un petit peu d'introspection et de prise de distance pour justement continuer de manifester dans sa vie la transformation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais, on se sent un petit peu bloqué en phase d'échec pour le moment. Ce sont les énergies actuelles. On a cette impression de procrastiner, de ne pas pouvoir avancer, d'être bloqué. Alors que ce soit du côté du masculin et de la féminine, on a l'impression d'être bloqué, que les choses n'avancent pas. Et pourtant, on vous dit que vous êtes sur un nouveau départ, sur un nouveau commencement, un nouveau chapitre qui débute. La transformation est en cours. Le travail sur soi est en cours. On vous dit, cher masculin, de garder espoir, que les choses s'améliorent. Vous n'avez pas fait ce travail d'introspection inconsciemment pour rien. Aujourd'hui, il est temps de le matérialiser dans votre vie. Rentrez dans votre accomplissement, cher masculin, dans le qui je suis. Soyez ancré dans votre vie. Arrêtez de tourner en boucle dans le mental. Vous allez accomplir ce qui je suis. Vous allez l'ancrer dans la matière. Reprenez votre place. Retrouvez cette estime de vous-même et cette confiance en vous, cher masculin, pour pouvoir justement aller dans cet accomplissement. Et vous voyez, j'ai toutes les planètes sur cette carte. Et pour moi, entre ce 21 janvier où les planètes ont été alignées et ce 28 février où les planètes seront de nouveau alignées dans le ciel, on a des masculins qui vont aligner leur vie, qui vont mettre en place ce qu'ils ont... parce qu'ils ont préparé finalement en sous-marin depuis un certain temps, depuis la période automnale. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? On vous dit, un cher masculin, de continuer à travailler votre créativité. C'est dans votre créativité que vous allez pouvoir passer à l'action. Et on vous dit aussi de ne pas vous projeter dans l'avenir, rester dans l'instant présent. Traitez ce que vous avez à traiter au fur et à mesure que vous avancez pas après pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais. Et encore une fois, l'imagination, on pense beaucoup à la féminine. Elle est juste derrière. C'est par le travail de cette féminine, cette complétude qu'elle a atteint, plutôt cette plénitude qu'elle a atteint, que le masculin aujourd'hui peut faire cet éveil, peut avoir ses déclics et ses prises de conscience pour pouvoir revenir auprès d'elle. Ouais, c'est un masculin qui sort du sacrifice de lui-même, qui n'a plus envie de sacrifier sa féminine, il n'a plus envie de sacrifier cette relation, de sacrifier cette histoire, et on revient à la communication auprès d'elle pour pouvoir s'exprimer. C'est un masculin qui arrête son oppression, son auto-sabotage, parce qu'en fait on se rend compte que cette communication avec la féminine, ces échanges qu'on avait avec elle jusqu'à maintenant, c'est cette bouffée finalement d'oxygène. Et aujourd'hui, il se rend compte, ce masculin, que sans communication avec la féminine, eh bien, on se retrouve dans une impasse. On imagine énormément de choses parce qu'on n'ose pas poser la question à la féminine. Et du coup, on s'empêche d'avancer parce que justement, on reste dans le sacrifice de soi-même. C'est une période de libération assez intense pour le masculin. Donc, on a encore besoin effectivement des énergies de la nouvelle lune, d'une introspection et d'une phase de recul, d'être entre guillemets dans sa grotte pour pouvoir justement
prendre conscience de l'importance que dont la féminine représente. On nous parle encore d'accusation, donc il y a des conflits chez ce masculin, ce qui entraîne cette période de réflexion, de prise de conscience, parce que justement on n'a plus envie de ces disputes quotidiennes, on n'a plus envie de ce conflit mental intérieur, de cette dualité intérieure, on n'a plus envie de ce conflit dans la matière. Et c'est ces prises de conscience-là qui font que les choses se remettent en mouvement et avancent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. C'est un masculin qui est en pleine phase d'apprentissage et qui retrouve sa sagesse intérieure. C'est un masculin qui aussi reçoit énormément de messages à travers les rêves, les synchronicités. Un masculin qui peut peut-être entendre le prénom de sa féminine partout où il passe, avec cette impression de la voir, de la ressentir. On a peut-être même des masculins qui observent en quintimini la féminine. Qui peuvent même aussi peut-être se déplacer au domicile de la féminine pour observer ce qui se passe chez elle sans qu'elle ne le sache. Vous ramenez à votre histoire, si vous êtes proche géographiquement. On a peut-être des masculins qui vont observer à distance la féminine. On vous dit, cher masculin, de faire preuve de vigilance par rapport aux énergies tierces qui vous entourent. Vous êtes observé parce que les énergies tierces ressentent la présence de cette féminine, ressentent le changement d'énergie à l'intérieur de vous. Ça fait émettre des doutes aux énergies tierces, ça éveille leur intuition et elles vous observent, en tout cas elles vous surveillent dans ce que vous allez faire. Et c'est peut-être aussi pour ça que le masculin est en phase de recul et d'introspection, parce qu'il sait qu'il est surveillé, qu'il est observé. Et donc, tant qu'on n'a pas vraiment terminé d'acter les choses dans la matière, on se protège et on protège la féminine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On vous dit, cher masculin, qu'aujourd'hui vous êtes en train de vivre cette mort intérieure, ce changement de cycle, ce renouveau. Attention au mental et à la dualité, au doute. Ne soyez pas dans l'excès, cher masculin. On a peut-être des masculins qui reviennent à des addictions comme le travail, comme la cigarette, le sexe ou autre, qui reviennent sur des phases d'excès parce que justement on a cette dualité intérieure qui martèle ce masculin, ses doutes, ses interrogations. On vous dit, masculin, faites la paix à l'intérieur de vous, recentrez-vous, redescendez en votre centre intérieur pour pouvoir vous apaiser. Le changement est en cours, de toute façon, vous ne reviendrez pas en arrière. Et on est bien sur une fin de cycle, sur un changement vibratoire pour cet homme. Un masculin qui vit ou qui sort de sa nuit noire de l'âme ou de résurgence de nuit noire de l'âme. C'est une nouvelle étape que franchit ce masculin actuellement. On vous dit, cher masculin, de vous reconnaître tel que vous êtes, d'arrêter de vous rabaisser, de vous sentir inférieur et pas à la hauteur de votre féminine, parce que c'est auprès de votre féminine que vous allez retrouver cette harmonie intérieure. On a besoin de s'exprimer pour ce masculin. J'ai le chakra-gorge qui gratte. On vous dit, cher masculin, que vous n'êtes pas inapte, vous êtes capable de trouver cette harmonie à l'intérieur de vous, vous êtes capable de construire la vie de vos rêves, vous êtes capable de tout faire. À partir du moment où vous le rêvez, vous l'imaginez, cette solution, elle existe et l'univers va vous aider à y arriver. Pour cela, il faut vous exprimer. Ouais,
On vous dit, hein, cher masculin, que c'est dans la tempérance que vous allez vous rapprocher de votre féminine et aller marquer cette union. Et on vous annonce que cette union sera la pleine réussite. Vous serez à votre juste place, tout comme votre féminine sait qu'elle sera à sa juste place. La féminine représente votre foyer, votre intériorité, la stabilité. Elle est dans l'amour inconditionnel, tout comme vous l'êtes également, mais plus inconsciemment. Et cette union, on vous dit que c'est une réussite. Donc n'hésitez pas à aller vers votre féminine, à mettre en route les actions, arrêtez de douter, arrêtez d'être dans le mental et soyez plus dans l'action et dans le faire. Aujourd'hui, votre vie s'effondre, cher masculin. Oui, on vous dit que vous êtes sous protection, que malgré la tristesse, les choses se mettent en place comme elles doivent se mettre en place. On vous indique de garder la foi et d'embrasser votre destinée. Il est temps de rompre avec les énergies tierces qui vous entourent. Vous avez la clairvoyance nécessaire pour pouvoir faire les choses. Rentrez dans cette phase d'acceptation et enclenchez les déménagements, les déplacements pour aller auprès de votre féminine. Le voyage intérieur continue. Vous aurez encore des déclics et des compréhensions au fur et à mesure de vos avancées. Et votre féminine, elle sera là aussi pour vous aider dans cette avancée. Ce n'est pas une féminine qui va vous trouver des solutions. Elle sera à votre écoute, elle vous tendra la main, elle vous laissera faire les choses à votre rythme et à votre manière, mais elle sera auprès de vous et vous aurez cette sensation d'être à la maison, tout comme la féminine a cette sensation d'être à la maison lorsqu'elle est auprès de vous ou en communication avec vous. Vous êtes destinés l'un à l'autre et ce que les guides me disent, c'est embrasser votre destinée, cher masculin. Alors, je vais prendre un petit message pour clôturer la guidance avec l'oracle de l'évolution. Quel est le message qu'on peut transmettre à ce masculin ici et maintenant, s'il vous plaît? Alors, le message qui vous est transmis, cher masculin, par les guides sont: si tu sais où tu vas, alors les autres te suivront. Si tu doutes, alors demande de l'aide. Si tu ne veux plus certaines choses, alors formule-le. Rien ne te freine dans cette situation. Tu as juste un besoin à faire entendre. Écoute-toi, tout ira bien. On vous parle ici de communication, de vous exprimer clairement, cher masculin, de faire entendre vos besoins, de faire entendre ce que vous voulez mettre en place, de prendre votre position, d'ancrer cette position dans la matière. Et le deuxième message, c'est: oui, tu as le droit d'être sûr de toi, ce n'est pas être prétentieux, prétentieuse, c'est d'avoir de l'assurance. Cela te fait du bien et pousse les autres à te faire confiance. Incarne le ou le leader, la leader qui est en toi. Encore une fois, c'est un message de positionnement, de confiance en soi, d'estime de soi. La véritable importance sur ce parcours, c'est qui je suis. Qui je veux être, qui je suis, comment je le mets en place. Est-ce que j'ai envie de continuer à porter des masques avec mon entourage, de ne pas me faire reconnaître à ma juste valeur parce que j'ai peur d'être rejetée, ou je laisse cette peur du rejet de côté, j'incarne mon qui je suis et l'abondance se déroule dans ma vie, j'ai presque envie de dire sur un tapis rouge, sans rien faire, d'une manière la plus fluide qui soit. Toutes les pièces du puzzle s'enclenchent et tout se met en place dans votre vie, dans la matière. Si vous suivez la voie de votre âme et votre destinée, cher masculin, l'univers répondra à cette vibration et vous apportera ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez récolter l'abondance. Vous êtes l'abondance, cher masculin, tout comme l'a compris la féminine, qu'elle incarne cette abondance dans sa vie. Voilà pour cette guidance de la nouvelle lune. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!